Bonjour à tous, à l'occasion des portes ouvertes, nous avons réuni deux anciens étudiants de CESS. Nous sommes avec Christina Kuper et Hamza Kamali. Nous allons leur poser quelques questions. La première, pourquoi le CESS vous paraît-il important? Je réponds. Pourquoi est-ce qu'il est important? Parce que je dirais en général, le CESS c'est une clé qui permet d'accéder à quelque chose après. Donc à des études supérieures ou à un emploi, peu importe. Et bon, moi je l'ai passé parce que j'avais besoin du CESS pour aller à l'université. Sans le CESS, ce n'est pas possible. Moi, je dirais que c'est parce que ça donne d'accès à plus de choses. Quand on veut faire une bonne formation, on sait bien que le CSS c'est une clé qui ouvre toutes les portes. Tandis que si on n'a pas le CSS, c'est plus compliqué. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Par exemple, si on veut devenir policier, il faut le CSS. Si on veut faire des études supérieures, il faut le CSS. Vous diriez que c'est presque indispensable? Ouais. C'est exagéré. Ça donne plus de liberté. D'accord. On a plus de choix avec le CSS. Ok. Le CSS que vous avez obtenu, concrètement, il vous a apporté quoi, vous, pas quelques années après, où est-ce que vous en êtes? Je suppose que je continue de commencer. Donc, qu'est-ce qui m'a apporté? Déjà le diplôme, la réussite, la fierté de l'avoir fait. En tant qu'adulte, c'est compliqué. Et une fois donc, le CESS en poche, je me suis inscrite à l'université et maintenant je suis en 4e année en langue et littérature romane et je vais avoir terminé, donc voilà ce que ça m'a apporté moi personnellement. Moi personnellement, il y a des cours qui ne m'intéressaient pas spécialement au départ, comme histoire, comme tous ces cours-là un peu plus littéraires. J'étais plus intéressé par les cours scientifiques, mais bon, il fallait tout faire. Mais aujourd'hui, je remarque que par exemple, quand je regarde une émission, un documentaire ou n'importe quoi, qui a un rapport avec l'histoire, il y a des choses que je comprends mieux. Par exemple, il n'y a pas longtemps, je regarde un documentaire sur la Révolution française. Pendant le CSS, on voit la Révolution française. Je savais de qui il parlait, de quoi il s'agissait et pourquoi est-ce qu'il y a eu la Révolution française, par exemple. Donc ça, c'était intéressant. Et puis, au fur et à mesure, si on s'intéresse vraiment au CSS, on a beaucoup de connaissances dans l'histoire en général de l'Europe, de la Belgique, de la Deuxième Guerre mondiale, de plusieurs choses qui ne nous paraissent pas importantes quand on les étudie, mais qui au fur et à mesure des années, on voit qu'il y a un sens. Il y a des choses qu'on arrive à mieux comprendre par la suite. Ok. Et puis, si je peux rajouter quelque chose, ce n'est pas parce qu'on a l'impression qu'un savoir est inutile qu'il ne faut pas l'avoir. La littérature, par exemple, ça ne sert pas à monter un meuble, on ne construit pas une maison avec, mais c'est pas pour ça que ce n'est pas important. La preuve, je l'étudie. Donc voilà, c'est le but du CESS général, c'est d'avoir un certain nombre de connaissances générales. Voilà. D'accord. Dans tous les domaines, en maths, lui il était plus scientifique, moi je suis plus littéraire. Auriez-vous des conseils pour nos futurs étudiants qui sont là en train de se demander s'ils doivent le faire, vous avez répondu, ou bien ceux qui se demandent comment y arriver? Tu veux commencer? Moi, je pense qu'ils doivent le faire parce que de toute façon, tout le monde voudrait avoir une clé qui ouvre toutes les portes. De toute façon, ils perdent rien en faisant le CSS. C'est un cursus qui est intéressant. On apprend quand même pas mal de choses et au final, on peut se diriger dans n'importe quoi, on a le bagage court. C'est-à-dire qu'on pourrait faire n'importe quel type d'études à partir du moment où on travaille. Avec le CSS, on peut le faire. On a un bon bagage. Okay. Ouais, je crois qu'il a tout dit, j'ai rien à rajouter. Et plus précisément, avez-vous des conseils pour réussir le CSS ou des conseils pour le rater? Qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour le rater? Ne pas venir en cours. Voilà, il faut être présent, être assidu, s'accrocher. C'est pas facile, mais voilà, c'est possible. On est la plus vivante, je pense. Moi, je dirais une étude régulière. Il ne faut pas attendre le jour avant le test pour étudier, mais si on étudie régulièrement,
ben, on ne va pas éprouver de grosses difficultés. Donc pour réussir, il faut un minimum au moins tous les jours et normalement ça se passera bien. Les profs sont bien. Donc. Alors, il y a quelque chose qui fait peur souvent à nos étudiants, c'est le TFE, le travail de fin d'études. Auriez-vous des conseils pour le réussir, le mener à bien? Alors le plus difficile dans le TFE, c'est de trouver son sujet. Une fois que le sujet est trouvé et qu'il est bien ciblé et bien cadenassé, c'est très facile de trouver la documentation. Voilà. Donc réfléchir, aller à partir de la fin de la première année, donc fin CESS 1, commencer à y penser petit à petit et puis peaufiner jusqu'à arriver au sujet qu'on veut faire. Évidemment, choisir un domaine avec lequel on est le plus à l'aise. Donc si on n'est pas très matheux, aller chercher des, je sais pas moi, des sujets en maths, ou si on n'aime pas l'histoire, essayer d'éviter l'histoire, voilà. Parce que c'est quelque chose avec laquelle les étudiants vont vivre pendant 1 an et il y a plutôt intérêt à ce qu'ils soient bien avec ça. Moi je dirais qu'il faut plutôt chercher un sujet ou trouver un sujet qui nous intéresse. Un sujet qu'on aime bien, un sujet qui nous tient à cœur. On a tous quelque chose qui nous tient à cœur. Et peut-être essayer de se poser une question autour d'un sujet et de travailler sur ça. Ça va être beaucoup plus facile. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai pas éprouvé de difficulté à faire mon TFE parce que les 3/4 de ce qu'il y avait à faire, ben, je le savais déjà. J'ai appris des choses et en même temps, j'ai montré ce que je savais et j'ai peut-être appris des choses à mes professeurs. Et ça a été très important pour moi parce que c'est vraiment quelque chose que j'aimais bien. Et je pense que ça s'est ressenti le jour de mon TFE. J'ai eu des points qui n'étaient pas mal du tout, j'en étais très fier. En même temps, ben, j'ai apporté quelque chose à mes professeurs parce qu'ils ont vu que ce qu'ils avaient fait de moi durant les années que j'ai passées avec eux, ben, ça a payé. Et moi, quelque part, ça m'a permis d'évoluer. Ok. Et si le TFE fait peur, pourquoi en fait, concrètement Le TFE fait peur déjà. La masse de travail, c'est une 20aine de pages, hein, si je me souviens bien, à rédiger. Donc la masse de travail et le fait d'intégrer cette masse-là aux tests, aux interrogations, etc. en même temps. Donc c'est un travail en fait sur le long cours. Et l'étudiant a tendance à, comment je vais dire, mettre ses activités dans des petites cases. Donc test 1, on se prépare, c'est fini, on passe à autre chose. Test 2, on se prépare, on le fait, on passe à autre chose. Alors que le TFE, c'est plus long. Voilà. Et donc, c'est ça qui fait peur aux élèves, alors qu'en fait, il n'y a pas lieu d'avoir peur de ça, puisque c'est un sujet choisi par l'élève, et comme l'a dit mon compagnon ici, un sujet qui tient à cœur, ça peut être de la sociologie, de la politique, peu importe. Voilà, tant que c'est bien documenté. Moi, je dirais aussi qu'il ne faut pas mettre de la difficulté là où il n'y en a pas. C'est-à-dire que le travail, ben, de toute façon, le TFE, on doit le faire. Pour passer le CESS, il faut le faire. Il faut faire quelque chose qu'on aime bien. Mais il ne faut pas non plus se rendre la vie impossible et se mettre des difficultés en tête. C'est-à-dire, il faut vraiment dire je vais le faire de bon cœur, je vais le faire comme si c'était pour moi, et ce n'est pas uniquement juste pour les professeurs, c'est aussi pour moi. Et il ne faut pas se mettre de difficultés. C'est pas spécialement difficile, en tout cas, j'ai pas éprouvé de difficulté, pourtant je n'étais pas le meilleur élève de la classe. Mais ça ne m'a pas paru difficile parce que je ne me suis pas mis de difficulté. Par le choix difficile d'un sujet ou par quelque chose de trop ambitieux. Voilà. Et donc, grâce à ce CESS, qu'est-ce que vous allez bientôt faire dans la vie? Moi, personnellement, mes études, c'était sur l'aviation, c'était mon rêve, pilote de ligne. Ben, j'y arrive tout doucement parce que j'ai bientôt terminé. Si j'avais pas fait le CESS, j'aurais pas réussi. Eh ben moi je serai enseignante, donc je suis en train de faire l'agrégation pour devenir professeur de français. Et autre chose sur le côté, mais mon travail principal ce sera le français langue maternelle en secondaire supérieur. Une dernière petite question, qu'avez-vous pensé de notre école en général, de la formation que vous avez reçue? Ben, les profs, je dirais tous,
sans exception, étaient tous bons, voire très bons. Les élèves n'étaient pas, enfin tous les élèves n'avaient pas spécialement le même niveau, mais tout le monde arrivait à comprendre ce que les professeurs voulaient nous enseigner. Ils étaient sympathiques, ils étaient compréhensifs, ils nous aidaient à réussir, ils sont là pour nous tirer vers le haut et surtout pas vers le bas. Évidemment, on a plus d'affinité avec certains, mais bon, après, les autres ne nous empêchent pas de réussir. Ils sont tous bons, ils sont très compétents dans leur domaine, et c'est ça qui est principal. Oui, je dirais la même chose. Ils ne sont pas arrêtés par des questions d'étudiants, ils sont toujours prêts à aider quand l'étudiant a des problèmes. Enfin, voilà. C'est vraiment pas le point négatif. Enfin, ce n'est pas du tout, il n'y a rien de négatif au niveau de l'enseignement à ce niveau-là, à l'école ici. Même si parfois le comportement de certains ne peut pas être spécialement adapté à une salle de classe, les profs restaient quand même super corrects, super compréhensifs. Et le niveau est là. Merci Christina, merci Hamza.